Bonjour, je m'appelle Émilie, je vais être votre intervenante aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Mathieu. Comment ça va? Bien, toi? Ça va bien. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez un intervenant? Oui, c'est ma première fois. Ok, donc je vais vous rentrer dans le système. Donc, vous m'avez dit votre premier nom, donc c'est quoi votre dernier nom? Ça serait Goudron. Donc, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Votre date de naissance? Ça serait le 19 mai 2000. Parfait. Donc, je vais juste commencer par clarifier quelques règles de confidentialité. Donc, tout ce qui se dit ici reste ici. Et si je sens que vous êtes dans un danger ou vous êtes en danger, je suis obligée de signaler. Ok, parfait. Parfait. Donc, c'est quoi la situation de laquelle tu viens me parler aujourd'hui? Ma situation serait que. Regarde, mes parents me poussent à me trouver un emploi, puis je suis pas trop confortable avec ça, là, tu sais. J'ai trop de stress. Ça fait qu'on. On a bien de complications entre moi et mes parents à ce sujet-là. Puis même si j'ai un emploi, je me vois pas travailler. J'ai trop d'anxiété, tu sais. Je stresse trop, je me vois juste pas travailler. Ok. Est-ce que vous n'avez parlé avec vos parents? Non, je suis pas capable de leur parler. Ça me bloque de leur parler. Ok. Ça veut pas sortir, je stresse trop. Ça fait combien de temps que vous souffrez de l'anxiété? Je sais pas, ça se peut que quand. Ça peut être relié quand j'étais jeune. Ça se peut que. Ça peut être débuté quand j'étais jeune, je sais pas. Ok. Savez-vous c'est quoi la cause de votre anxiété? La cause. La cause de mon anxiété, ça peut être. Mais on va dire quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je m'ai fait souvent intimider. C'était toujours des endroits où il y avait bien du monde, tu sais, en public, là. Fait que, tu sais, comme toujours dans les corridors, quand la sonnerie sonnait, quand tout le monde sortait, c'est là que je me faisais intimider. Ou soit dans la salle à manger, ou en pleine classe, tu sais, toujours pour m'humilier, tu sais. À cette heure, n'importe quoi me stresse, tu sais, puis c'est vrai aussi, un autre cause, ça serait aussi mes parents, ça serait comme une. J'ai plusieurs situations, eux autres, qui n'ont pas aidé à mon anxiété aussi, fait que. Pour ça, j'ai beaucoup de misère avec le public, là. Qu'est-ce que tu aimerais en parler? C'est quoi que. C'est quelle sorte de situation? Avec mes parents? Oui, ben en général. Ben, avec mes parents, ça serait. Euh, Gars, c'est un peu humiliant, là, qu'est-ce que je veux dire, mais. Ok. Ok, gars, des fois dans les magasins, ou un resto, n'importe quoi de même, mes parents sont vraiment sévères, tu sais, ils ont pas peur de me chicaner, tu sais, ils le faisaient devant tout le monde. C'est juste. Ils me criaient comme super fort, tout le monde me entendre, puis tout le monde regardait nous autres, tu sais. Je me sentais visé aussitôt qu'ils me chicanaient, tu sais. C'était humiliant, puis à cause de c'était humiliant, ça me stressait tellement, comme je dis, je me sentais visé. C'est juste. Oh. Puis même encore aujourd'hui, je suis un adulte, puis ça me chiale après en plein public. Ça n'a pas de bon sens. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais, comme. Oui, je comprends. C'est dur des fois. Je comprends parfaitement ton anxiété. Mais pour revenir sur. Le sujet de l'emploi, avez-vous déjà eu un emploi auparavant? Non, j'ai jamais eu un emploi. Gars, j'ai jamais eu le courage de juste rentrer dans un magasin et puis aller amener mon CV ou quoi que ce soit de même. Aussitôt que je rentrais dans le magasin, je regardais. Tu sais, j'étais prêt à me pousser pour marcher au comptoir puis donner mon CV, ça me stresse trop. Juste travailler avec les gens me stresse. Je suis gêné dans toutes les manières, tu peux pas penser. Je suis juste. Je suis pas capable. Je suis bloqué. Ok, je comprends. Je te suggère de regarder en ligne. Je sais pas si tu as déjà regardé en ligne pour un travail. En ligne, c'est le fun parce qu'ils disent la description des tâches. Fait que ça t'enlève de l'anxiété de être là parce que des fois, tu te dis, OK, je vais aller porter mon CV au McDo ou au Subway.
tu leur donnes, mais tu es une personne qui fait bien d'anxiété, donc tu sais même pas où qu'ils vont te placer, tu sais même pas ça va être quoi les tâches, puis ça c'est stressant beaucoup, là. Fait que ça doit être un peu de stress. Fait que checker en ligne, là, vite fait, là, pour les tâches et tout ça, juste pour, comme, c'est ça, pour t'aider. Mais est-ce que tu as déjà entendu le service à l'emploi? Service en emploi. Ok, Non, j'ai jamais entendu de ça. Ok, ben service à l'emploi, c'est un centre qui t'aide à trouver un job. Fait que mettons, tu leur dis, ok, ben, j'aime pas trop travailler avec le public ou avec l'argent ou n'importe quoi. Eux autres, ils vont essayer de te trouver un job adapté pour qu'est-ce que tu cherches. Donc, ils vont faire sûr que, mettons, tu dis, je veux pas travailler avec eux autres, je veux pas travailler, je veux dire, avec les clients, je veux pas travailler avec l'argent. Ben, eux autres, ils vont dire, ok, ben, je vais te référer à ces places-là, puis ils vont te suggérer des places. Où que tu pourrais aller porter ton CV. Wow, ok. Gars, ça m'intéresse, actually. Ok. Ça pourrait m'aider, ça pourrait me donner une belle emploi, ça. T'aurais-tu le numéro de téléphone? Ouais, une minute. Je vais aller voir sur leur site. C'est correct, je vais te donner le site et le numéro de téléphone. C'est correct, oui. Ok. Et le site web. Parfait. Donc, ça, c'est le numéro de téléphone. Puis ça, c'est le site. Ce serait vraiment peut-être intéressant pour toi de regarder quelques, juste pour voir, parce que je sais qu'il y a les descriptions des tâches et tout ça qui pourraient peut-être ôter un peu plus d'anxiété. D'accord, mais je vais téléphoner cette semaine pour voir s'ils sont capables de m'aider. Ok. Est-ce que tu as pensé aux bienfaits d'un emploi? Excuse, je sais pas ce que ça veut dire. Ben, qu'est-ce que je veux dire, c'est, t'as-tu pensé, comme là, tu penses juste au côté négatif d'un emploi, mais t'as-tu pensé au côté positif? Donc, ok, si je travaille, je peux avoir un appartement. Si je travaille, je peux être autonome. Tu peux aussi relever des défis personnels. Comme tu me disais, t'aimes pas ça être avec les clients ou avec le public. Mais mettons que ça la donne que tu vois 3 clients cette journée-là, mais tu surmontes une peur. Oui, c'est le même, oui. Mais, wow, ça serait le fun, obviously. Puis comme tu dis, pour venir comme sur le fait que, tu sais, je peux avoir un appartement, quelque chose de même, ça serait le fun, tu sais, j'aurais ma propre appartement, je serais tout seul, tu sais. Obviously, j'aurais du temps moi-même pour gamer quand que je veux, tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais pour revenir à votre anxiété, là, t'es déjà allé voir un spécialiste? Un spécialiste? Je sais pas, là. C'est comme ça a l'air comme du stress à mes yeux. Ouais, ben, c'est pas rien à avoir peur, pas rien de stressant. C'est juste. C'est juste pour voir ton taux de stress, comme voir si t'es en santé, faire sûr que tout est correct, puis peut-être vous donner un petit peu des trucs puis des affaires comme ça, là. Ouais, des trucs, ouais. C'est une de même. Comment tu te sens face à ça? Pour être honnête avec toi, je suis encore bien stressé. Yeah. On va prendre ça un jour à la fois pour commencer. Obviously, je surmonte mon stress. Fait que, un jour ou l'autre, faut que ça se fait. Faut que je surmonte mon stress ou faut que je diminue mon anxiété, je sais pas. Ok. Ouais, c'est une vraiment bonne idée. Ça pourrait t'aider pour ta santé. Puis c'est juste, il n'y a pas rien de stressant, là. C'est vraiment juste pour regarder ta gravité puis voir, c'est ça, ta santé au complet, là. Yeah, ouais, on peut essayer. Tu sais. On peut essayer, mais je me sens pas trop confortable avec tout ça, là. Ok, minute. Je comprends ton stress, là. Mais faut que tu penses aussi à long terme. Parce que vivre avec l'anxiété à tous les jours, ça peut être difficile. À tous les jours, ouais. Ouais, t'as raison. Regarde, I guess. Je peux aller voir mon docteur de famille, voir qu'est-ce qu'elle va dire à propos de ça. On va partir de là, I guess. Je sais pas quoi faire de plus. Ouais, tu fais le bon choix, mais pour vos parents, là, avez-vous déjà essayé pour communiquer? Je sais que ça vous stresse beaucoup parce que c'est pas vraiment des personnes que tu communiques vraiment avec. Mais est-ce que tu as déjà essayé de, par exemple,
à place de parler vive voix, envoyer un texte ou écrire une lettre sur un papier, vu que ça vous stresse trop? Oui. Comment tu as déjà essayé de communiquer avec eux de ça? J'ai déjà essayé auparavant, oui, les texter. Ok. Je suis jamais venu au bout d'envoyer le message. J'ai déjà essayé d'écrire une lettre. J'ai vraiment essayé. J'ai déchiré la lettre tout de suite. J'étais pas capable d'envoyer n'importe quel message. Comme j'ai dit, c'est des parents vraiment, mais vraiment stricts. T'sais, j'ai peur de la réaction. Je veux pas faire face à eux. Ça me stresse. Ok, ouais, je comprends. Mais si ça stresse trop, là, fais juste prendre ton temps, respire. Tu sais, il n'y a pas rien de mal qui va arriver. Là, c'est vraiment, je peux ôter un autre stress de tes épaules. C'est juste une suggestion, là. Mais, tu sais, tu fais ça, ça ôte un autre stress de tes épaules. Ça peut t'aider avec la vie de tous les jours après. Ouais, ça peut aider, mais dans mon cas, moi, je pense pas que ça pourrait m'aider parce que, comme j'ai dit, mes parents c'est comme du jamais vu, ils sont tellement stricts, tu sais. Ils chicanent pour tout. Eux autres, ça se chicane pour petite affaire, ça me chicane moins pour petite affaire. Ils arrêtent pas de chicaner, tu sais. C'est juste ça, tu sais, ça me fait juste peur de leur parler. Je veux pas lui parler, surtout à mon père, tu sais, j'ai peur de mon père. C'est comprenable. T'as peur d'être jugé. T'as peur Tout à fait. c'est ça. Puis, c'est un bon choix, mais je t'oblige pas à rien faire. Hein, comme, vraiment, là, tu vas à ton rythme. Comme, tu peux même faire ça dans, mettons, 2 semaines, là, mais t'es pas obligé de le faire. C'est juste, c'est ça. Comme je t'ai dit tantôt, ça va ôter une pression qui va t'aider à la vie de tous les jours, là. Merci. Bon, de rien. Avez-vous d'autres choses à me dire aujourd'hui? Ou ça. As-tu d'autres choses à me dire à part qu'on fasse cette discussion? Non? Non, je pense pas. Je pense que ça répond pas mal à mes questions. Ok, parfait. Donc, pour venir un peu sur notre conversation, là, comment tu te sens maintenant concernant ton anxiété? Obviously, tu sais, ça l'arrête pas tout de suite, tu sais, je stresse encore, j'ai toujours tout le temps ce stress-là dans moi. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça l'a aidé un peu, je me sens un petit peu plus confiant, tu sais, pour vrai. Les trucs que tu m'as donnés vont probablement m'aider, oui, surtout le fait que tu m'as donné le service à l'emploi, tu sais, je pense bien que ça va m'aider, tu sais, comme je vais téléphoner cette semaine, comme j'ai dit. C'est leur job de me trouver une job. Fait que, ils vont pas me trouver une job faite pour moi. Je pense que ça va aller bien. Je pense que je vais avoir un emploi. Si j'ai un emploi, ça va être merveilleux. Tu sais, je pourrais juste commencer tout seul. Ça enlèverait une grosse pression sur mes épaules. Ouais, vivre ta propre vie finalement sans avoir des parents dans les jambes. Puis, à 20 ans, à un moment donné, tu veux habiter tout seul. Ah oui, si, tu sais, je suis encore surpris, je suis encore là à 20 ans. Donc, j'aime bien entendre ça. Je pense pas que tu as besoin de me revoir. Tu sais, aujourd'hui, ça m'a fait du bien, jaser. Normalement, je jase pas avec du monde, je garde ça à l'intérieur. Ça fait du bien pour être avec toi. Fait que j'aimerais bien ça te revoir, oui. Ok, parfait. Je vais juste checker mon agenda. Fait que dans comme 2 semaines, est-ce que ça te va? 2 semaines, dépendant de la journée, oui, ça tombe un quoi? Ça tombe le 16 à peu près. J'ai de la place à 9h30 ou à 1h. C'est quoi que tu préfères? 1h, ça serait après le dîner. Non. Le 16, j'ai pas le temps d'avoir grand chose. Peut-être 9h30, ça serait confortable, oui. Je pense que ça me va. Ok, je vais vous l'écrire sur un petit papier. Pour faire ça que tu n'oublies pas, là. Fait que c'est à 9h30, le 16 décembre 2020. Si tu remarques bien, à l'endos, c'est écrit mon numéro de téléphone ici avec mon numéro de poste. Okay. Fait que ça va être plus facile à me rejoindre à la place de aller à le secrétaire puis tout ça. Puis ouais, juste faire sûr que tu as mon nom au cas que quelque chose arrive. Puis ouais, ça va être ça. Fait que je fais ça plus ton numéro 7 avec le numéro de poste, c'est ça? Mais ça, c'est si tu veux me rejoindre. Mettons, tu viens à ton rendez-vous, là, t'as pas besoin d'appeler. Ok. Ok, mais. Wow. Merci beaucoup. Ça m'a fait du bien ça aujourd'hui. Fait que. C'est bon, on va se voir à la prochaine. Ok, à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée. Toi aussi.